La fête de l'État unitaire au Cameroun a une histoire, un cheminement qui se raconte. Le 1er octobre 1961, on assiste au Cameroun ce qu'on a appelé un phénomène qu'on a identifié comme étant la réunification, c'est-à-dire l'indépendance du Cameroun anglophone à travers sa mise ensemble avec la République du Cameroun, elle qui est indépendante depuis le 1er janvier 1960. On avait un État fédéral central avec pour capitale Yaoundé et deux États fédérés. Un État du Cameroun occidental avec pour capitale Buea et l'État du Cameroun oriental avec pour capitale Yaoundé. Il y avait un gouvernement fédéral et deux gouvernements fédérés dans chacun des États fédérés que j'ai cités précédemment. Il y avait une Assemblée nationale fédérale et deux assemblées législatives. Alors, à partir de 1962, on a observé l'un des moments qui préfigurait déjà l'État unitaire. Alors, à l'Assemblée nationale, on a procédé à la création d'un unique groupe parlementaire. Parce qu'à l'époque, à l'Assemblée nationale, siégeaient les députés de l'Union camerounaise et c'est de la Cameroun National Democratic Party. Alors en avril 62, on observa la création d'un groupe parlementaire unique. Et puis les choses vont s'accélérer en 66 avec la mise sur pied du parti unifié, l'Union nationale camerounaise. À partir de là, le chemin vers l'État unitaire était tout tracé. Et l'annonce va être faite par le président de la République fédérale, Amadou Ahidjo, le 6 mai 1972, quand il va annoncer aux députés en leur disant qu'il a la conviction et la ferme conviction que le développement du Cameroun, l'histoire du Cameroun doit désormais s'observer sous le paysage d'un État unitaire. J'avais apprécié cette décision du président Ahidjo parce que j'ai vécu de 1956 le système fédéral. C'était la République fédérale du Cameroun avec deux États. J'étais en ce temps-là membre du gouvernement. Alors il y avait le gouvernement fédéral, avec des ministres bien entendu. Il y avait le gouvernement des États fédérés, occidental et oriental, avec chacun un premier ministre et des ministres. Il y avait à l'échelon fédéral une assemblée nationale et dans chaque État une assemblée aussi législative. Dans d'autres, comme au sud-ouest, il y avait en même temps l'assemblée législative et puis l'assemblée des chefs traditionnels. Et vous avez les fonctionnaires fédéraux et les fonctionnaires fédérés là au Cameroun. Les témoins de l'histoire soutiennent que l'unité du Cameroun s'est dessinée au fil des mois, au lendemain de l'indépendance. Tout ce qui touchait à l'unité nationale était pris par tous les Camerounais, de toutes les régions, comme une nécessité absolue à cette époque. Ceci du fait de ce que déjà quelques années auparavant, les responsables politiques de ce pays, de pratiquement toutes les régions, avaient réussi à regrouper leur parti en union nationale du parti UNC. J'étais en mai 72 au MINAT. J'étais conseiller technique du ministre d'État Aïssim Vodon. Je venais de l'université où j'étais assistant. La seule chose qui était la question d'actualité,
l'unité, c'était le référendum qu'on attendait. Et on l'a eu en mai, dans de très bonnes conditions. Je ne voudrais pas dire ici tout ce qui a été fait, mais je dois vous avouer que les Camerounais ont participé à cet événement avec beaucoup d'enthousiasme, parce que la préparation en amont était minutieuse. Les Camerounais attendaient le jour où ils allaient enfin parachever leur unité. Et quand on peut suivre le discours du président Ahidjo à l'époque, à un moment donné, il dit « J'ai estimé que l'heure était venue de finaliser l'œuvre de l'unité nationale. » Après la déclaration du président Amadou Ahidjo, il est organisé le référendum du 20 mai, source des débats intellectuels. On est libre de penser qu'il y a eu davantage la volonté d'un individu, d'un ordre régnant, de changer le cours de l'histoire du Cameroun. Cela est une réalité, c'est que le discours sur l'unité nationale avait un porteur, avait un promoteur, qui était le président Amadou Ahidjo. Du point de vue de l'historien que je suis, je constate tout simplement que ce soit l'article 1 de la Constitution ou l'article 47 de la Constitution, il y a eu de manière flagrante violation de la Constitution. Maintenant, se plonge dans le contexte qui était celui de 1972, qui était celui du parti unique, du parti unifié, comme on aimait le distinguer des autres. Eh bien, dans le cadre de l'Union nationale camerounaise, l'élite politique semble être d'accord, puisqu'elle a battu campagne, que ce soit au Cameroun oriental ou au Cameroun occidental, était d'accord avec la démarche du président de la République. Et donc, quand on combine les deux, le rapport avec la loi, on peut établir qu'il y a un acte inconstitutionnel, je ne dirais pas anticonstitutionnel, mais inconstitutionnel. Maintenant, on peut également établir que dans le contexte qui était celui de 1972, le président de la République a usé d'un mécanisme simple, celui du parti politique, et donc parti politique qui était représenté aussi bien, ou qui avait la majorité, qui était le seul d'ailleurs, aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale que dans la vie quotidienne, avec ces différents démembrements au sein des populations. Et donc, ces deux courants vont expliquer toute la dynamique des débats qu'il y a autour de la fête du 20 mai, la célébration de la fête du 20 mai au Cameroun. À l'analyse, le jeu des acteurs politiques de l'époque a été déterminant. Il est évident que des personnages comme John Goufoncha ou davantage Tandé Mouna aient joué pour que le référendum de 1972 penche, notamment pour Tandé Mouna, la trajectoire historique qu'il va avoir à partir et le rôle qu'il va jouer dans l'État unitaire dès 1973. Mais il faut bien comprendre que, comme toute action politique ou comme tout acte politique, l'appel au référendum de 1973 n'a pas connu l'adhésion de tous les Camerounais, surtout ceux du Cameroun occidental. Mais dans le jeu politique, l'expression était donnée aux partis politiques, aux partis unifiés, et donc dans cette stratégie-là, le discours du président Ahidjo est passé comme une lettre à la poste. Et par la suite, le président Ahidjo, le président Foncha, Mouna, les Nations Unies elles-mêmes, ayant constaté que tout cheminait dans la bonne direction, ont admis qu'on peut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire passer de l'unification, de la réunification à l'unification. C'était censé être
un même pays, un même peuple. Donc passons maintenant à l'unification. Ce qui fut fait également par voie démocratique le 20 mai 1972. Il y a certains symboles qui ont évolué avec les changements constitutionnels. Nous prenons le cas par exemple du drapeau. En 1961, nous sommes devenus République fédérale. Le drapeau du Cameroun a évolué, il est parti de vert, rouge, jaune à vert, rouge, jaune avec 2 étoiles sur la bande verte. Après le référendum de 1972, nous sommes partis de vert, rouge, jaune et il y a eu une seule étoile sur la bande rouge. Et c'est ce drapeau que nous utilisons à l'heure actuelle. Le premier symbole emblème, c'est le nom même du Cameroun. Si nous partons de 57 à 61, nous sommes République du Cameroun. De 61 à 72, nous sommes République fédérale. De 72 à 1984, nous sommes République unie du Cameroun. Et de 1984 à nos jours, nous sommes République du Cameroun. Dans les chaumières, le débat se cristallise autour de la symbolique même du 20 mai. Le Cameroun, par voie de référendaire, a dû prendre une position claire et nette au-dessus de tous les Camerounais qui devaient répondre à une question qui leur était posée. La réponse était « nous la connaissons, oui ». Et à cette époque-là, on a donc fixé le 20 mai comme une date de la fête nationale. Dans mon entendement, une fête nationale renvoie davantage à des symboles. Alors, je pense qu'aujourd'hui, une fête nationale camerounaise peut être bâtie autour du 14 mai, en référence au 14 mai 1972, date à laquelle l'Assemblée nationale fédérale, issue donc de la réunification des 2 Camerouns, de la Constitution du 1er septembre 1961, a ouvert ses portes à Yaoundé. C'est une date suffisamment symbolique, c'est une date qui nous parle. Je pense que les Camerounais, après 1972, ont suggéré l'héritage du 20 mai. La mystique de l'unité nationale, à partir de 1972, était réelle. Indépendamment des lectures que l'on peut avoir, la fête de l'unité reste un fait marquant de l'histoire du Cameroun.